Hello la Ended Family, aujourd'hui on se voit dans un nouveau format de vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas rien encore en arrière de moi. Mais ça s'en vient parce que je déménage bientôt et que je trouve pas ça utile de comme me faire un décor et tout. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler d'un sujet que je trouve qui est important en ce moment parce que c'est devenu de plus en plus la mode de faire ce genre de choses et honnêtement, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour plein de choses. Je voulais juste vous en parler pour vous informer un petit peu. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi dans la vie, je suis coiffeuse, je suis coloriste, je suis diplômée. Je fais ça comme dans la vie de tous les jours, sauf en ce moment puisqu'on est en confinement. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner mon humble avis par rapport à tout ce qui est cure de sébum. Je vais faire un petit disclaimer pour commencer. Je vais vous dire que oui, mon avis est l'avis d'un professionnel, mais c'est peut-être pas l'avis de tous les professionnels de la coiffure et autres. Donc je voulais juste vous dire que c'était mon avis, que peut-être que le vôtre diffère, puis c'est totalement correct. Alors dans le fond, c'est quoi une cure de sébum? Une cure de sébum, ça consiste à ne pas se laver les cheveux pendant comme plus ou moins 30 jours. Dans le fond, il y a la tendance du no-poo aussi qui est le fait de juste se rincer les cheveux à l'eau, mais ça c'est encore plus intense, c'est juste de ne pas les laver. Tu les mouilles pas, tu fais rien. Donc le but c'est de laisser ses cheveux graisser jusqu'à la pointe des cheveux en les brossant chaque jour pour être sûr de répartir le sébum bien comme il faut. Donc les gens ils font la cure de sébum parce que ça peut aider à régulariser la production de sébum. Ça va faire en sorte que les cheveux vont devenir gras un peu moins vite. Puis selon la croyance populaire, ça fait en sorte que vu que le sébum est un gras, ça va venir faire en sorte que les cheveux sont plus forts, plus épais et plus volumineux. Puis ça va faire en sorte aussi que tu vas pouvoir espacer tes shampoings et faire en sorte de les laver vraiment moins souvent après la cure. Donc pour les cures de sébum, il y a un genre de rituel à faire qui est de... Il faut vraiment que tu brosses bien tes cheveux au moins 2 fois par jour. Donc pour vraiment faire en sorte que le sébum de ta racine se rende jusqu'aux pointes au bout d'un mois. Il faut aussi que tu passes tes mains dans tes cheveux comme ça pour essayer de les séparer, pour pouvoir faire aérer les racines puis les décoller parce que à cause du sébum, ils vont se coller ensemble. Puis il faut aussi faire vraiment attention de changer sa tête d'oreiller le plus souvent possible et laver sa brosse avec du savon après chaque utilisation. Donc en ce moment, je veux vraiment vous parler des cures de sébum puis de pourquoi c'est pas bon en temps de quarantaine comme on est en ce moment, en pleine pandémie. Dans le fond, c'est vraiment mauvais parce que c'est un gros manque d'hygiène. Les cheveux qui sont sales, qui se font pas laver, deviennent une genre de terre d'accueil pour tout ce qui est bactéries et virus, puisque le coronavirus, ça va venir se propager par petites gouttelettes, que ce soit comme juste un postillon, un éternuement, une toux, quoi que ce soit, puis ça va pouvoir aller jusqu'à 1 mètre de distance. Donc ça peut venir se loger dans les cheveux et rester là. Aussi, c'est vraiment mauvais parce qu'on passe nos mains dans nos cheveux. Je sais pas combien de fois par jour, honnêtement, j'ai tout le temps ma main dans mes cheveux, je replace mon toupette. Ça, quoi que ce soit. Compte tenu qu'on a toujours nos mains dans nos cheveux, mais on finit toujours aussi par se toucher le visage, puis c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'attraper le coronavirus. Donc le COVID-19 est un virus qui est imperceptible, il est invisible, puis il peut se loger dans la chevelure. Fait qu'il faut toujours garder ses habitudes de se laver, puis les habitudes d'hygiène de base, avoir des habitudes de lavage régulier, puis voire même aller se laver les cheveux plus souvent que d'habitude pour faire en sorte d'éliminer les impuretés et les bactéries, les virus de nos cheveux. Comme ça vient vraiment diminuer le risque de contagion. Aussi, il y a quelque chose à savoir sur les cures de sébum, c'est que ça convient pas à tout le monde nécessairement. Ça peut devenir vraiment contraignant pour toute personne qui a un genre de maladie inflammatoire de la peau comme du psoriasis, de l'eczéma ou autre. Ça va venir vraiment piquer plus que d'habitude, puis ça va devenir ingérable, tu vas juste avoir envie de te gratter la tête tout le temps. Ça peut s'avérer être vraiment douloureux pour ces personnes-là. Puis aussi, ça peut causer des dermites séborréiques qui sont comme des squames ou des plaques, des rougeur. Ça peut apparaître sous forme de boutons ou juste de masse un peu sur ton cuir chevelu. Dans le fond, le gras va venir boucher les pores de ta peau et faire en sorte que tu vas développer des squames. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas recommandé en temps normal aussi? C'est parce que pas se laver les cheveux, ça vient faire en sorte que t'es pas capable de déloger tout ce qui est saleté, impureté et bactéries de ton cuir chevelu. Parce que dans le fond, c'est pas juste tes cheveux que tu laves pas, c'est ton cuir chevelu, c'est ta peau, c'est tes pores. C'est vraiment pas bon. Puis c'est pas hygiénique. Donc ensuite, après tous ces faits-là, je voulais vous donner un peu mon avis là-dessus. Moi, je crois vraiment que les résultats qu'on a après une cure de sébum, c'est plus quelque chose de croyance populaire dans le fond.
parce que tu vois tellement tes cheveux sales pendant 30 jours, comme t'as tellement pas vu tes cheveux propres depuis longtemps que oui, t'as l'impression qu'ils sont plus volumineux parce que tes cheveux étaient tellement lourds avec le sébum dedans que t'avais plus aucun volume, t'avais plus aucun corps dedans, ils pouvaient plus bouger comme ça, là. Faisait juste être collé sur le long de ta tête. Aussi, c'est sûr qu'après avoir passé un mois sans les laver, t'as l'impression que tes cheveux ils sont plus beaux, plus brillants. Mais encore là, c'est juste parce que t'avais tellement hâte de les laver que maintenant qu'ils sont propres, t'as l'impression que t'as jamais eu des beaux cheveux comme ça. C'est sûr que tout ce qui est sébum va avoir aidé à les réhydrater un peu, mais à quoi ça sert de faire la cure de sébum si le lendemain tu vas recommencer à utiliser des produits de grande surface à 3$, qu'il y a vraiment des produits de merde dedans, qui sont bourrés de silicone, qui sont bourrés de sulfate et de parabènes. C'est vraiment mauvais pour tes cheveux, puis tu vas juste avoir gâché le mois à ne pas les laver que tu viens de passer. Donc moi, mon conseil, si vous vouliez vous enligner vers une cure de sébum ou quoi que ce soit pendant que vous étiez enfermé, parce qu'en ce moment c'est sûr qu'on sort moins puis qu'on se voit pas, donc il y a personne qui va venir juger tes cheveux gras. Donc je te conseillerais fortement de ne pas le faire et de juste changer tes produits. Dans le fond, si tu trouves que tes cheveux sont secs, qui ont pas de volume, quoi que ce soit, c'est probablement parce que tu utilises des produits qui conviennent pas à ton type de cheveux. Donc c'est probablement aussi parce que tu utilises des produits qui supposément conviennent à ton type de cheveux mais qui sont de très basse qualité, donc t'as pas l'effet que t'aurais avec un bon produit professionnel. Aussi, je voulais vous informer sur quelque chose que les gens ils savent pas vraiment à propos de tout ce qui est produit pour les cheveux. Dans le fond, un produit qui a une forte odeur, qui a beaucoup de parfum, ben c'est un produit qui va être bourré d'alcool. Parce que l'ingrédient premier d'un parfum, c'est de l'alcool, donc ça va être hyper asséchant pour les cheveux. Donc vous êtes vraiment mieux d'utiliser un produit non parfumé, parce que comme ça va venir vraiment hydrater. Dans le fond, souvent le parfum qui va être intégré à la recette de votre shampoing va venir contrer l'effet hydratant puisque c'est asséchant. Donc si tu utilises des bons produits pour tes cheveux, c'est sûr que l'apparence va changer, puis tu n'auras pas besoin de faire une cure de sébum pour t'en apercevoir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à commenter, à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à partager ma vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux, donc sur Twitch, Twitter, Instagram et Facebook. Sur ce, gros love et à la prochaine.